De manière générale, je pense que les COP servent toujours à quelque chose, même si ce n'est pas assez. C'est-à-dire que c'est pratiquement les seuls lieux de rencontre où on est à la fois des chercheurs, des ONG, des politiques et des gens de tous les pays du monde. Alors je pense que sans les COP, on serait dans un silence complet entre nous. Ce qui ne veut pas dire que les COP font complètement le rôle qu'on attend d'elles, mais elles sont indispensables. Je pense qu'il ne faut pas les critiquer de ce point de vue-là, il ne faut pas critiquer leur existence, leur demander de faire plus, mais surtout pas critiquer leur existence. Donc il y a une part du réchauffement aujourd'hui qui est inéluctable, c'est-à-dire qu'on a émis des gaz à effet de serre, ils vont rester longtemps dans l'atmosphère, on sait qu'on a déjà gagné 1 degré depuis la période pré-industrielle, on va continuer à se réchauffer pendant au moins 20 ans sans qu'on puisse rien faire, enfin rien faire. Et on doit déjà aujourd'hui essayer de prendre des mesures pour réduire le réchauffement dans les années qui viennent ensuite. C'est-à-dire on a besoin d'anticiper dès maintenant la diminution du réchauffement pour les prochaines, pour les années 40, 50. Donc, mais il y a des choses qui sont devenues impossibles. C'est-à-dire qu'on parle toujours qu'on soit resté qu'il nous reste 10 ans, 5 ans, 2 ans pour... ça dépend pour faire quoi. Si on veut vraiment stopper le problème, c'est déjà perdu. Mais ce qui n'est pas perdu, c'est le fait qu'on est en train de gravir des marches, hein, 1 degré, 2 degrés. Plus on est bas dans l'escalier, mieux ça vaut, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a 2 aspects qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est celui de l'éducation aux problèmes climatiques. On est face à des problèmes qui sont compliqués. Un auteur italien qui disait que pour tout problème compliqué, il existe quelquefois une solution, mais elle est généralement fausse. Donc ce problème est très compliqué, il faut l'étudier dans les détails. On est face à une situation où tout n'est plus possible aujourd'hui. Et on va se retrouver avec des problèmes de confrontation entre favoriser la biodiversité, favoriser les biocarburants, favoriser toute cette capacité d'arbitrage des mesures qui seront prises dans le futur. Elle doit se construire dès aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est bien sûr effectivement de sortir d'une certaine torpeur qui fait que ces problèmes-là sont peu écoutés parce que c'est des problèmes du futur et que finalement le futur fait peur aux gens, ne les intéresse pas tant que ça.